Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Lila. On va parler livres, on va parler policiers, on va parler tueurs en série et on va faire plaisir à Koulsoum qui prend plaisir à lire ce genre de choses. C'est dans Cosmo Réunionnais. Du sang. Bonsoir Koulsoum. Bonsoir Jesmi. Votre invité. Bonsoir Christophe Chabiran. Bonsoir. Alors Christophe Chabiran, c'est un habitué de notre plateau et il revient avec son dernier policier. Alors on va montrer, c'est le dernier, Le chat et la souris. Oui. Le titre est assez, oui. J'allais dire, léger en soi, mais derrière une histoire bien ficelée et bien sérieuse qui nous tient en haleine, parce que nos deux inspecteurs, parce que dans toute la série des policiers de Christophe Chabiran, on suit ces deux inspecteurs Picard et Casambeau dans leurs enquêtes à Malartic. Et ce sont des rayonnés, c'est bien posé à La Réunion. Et dans celui-ci, on revient quand même souvent sur Toccata et Fugue. On revient surtout, à... Oui. Ah oui, il y a des rappels d'ouvrages antérieurs, mais on peut lire chacun indépendamment des autres. Indépendant. Et on retrouve aussi la belle Joséphine d'Atura. Elle est en filigrane, là. Elle est en ombre chinoise. Voilà, et donc on les retrouve. Vous voulez dire que Christophe Chabiran est tombé amoureux de ce personnage? Je pense qu'elle est trop belle. Oui. Elle est belle et intelligente, alors on a du mal. Il n'y a pas de mal à s'en dire. Oui. Et donc, Christophe, on ne le connaît pas que pour ses romans policiers. C'est aussi un nouvelliste. Oui. Et le dernier qu'il est venu présenter sur le plateau, c'était Origine, avec 3 nouvelles de femmes bien fatales et bien costauds aussi. Oui. On sentait déjà là aussi un peu d'enquête, beaucoup des enquêtes. Ces femmes, elles enquêtent. Voilà. Donc, on revient sur votre dernier policier. Le chat et la souris. Alors, j'allais dire que rien qu'avec le titre, il n'y a pas de, on ne perd pas de temps. On met tout de suite le cadre, le chat et la souris. Oui. C'est un peu mon principe d'écriture, de ne pas perdre de temps. C'est pour ça que mes romans policiers sont plutôt des longues nouvelles policières. C'est assez resserré. Et dedans, on retrouve un peu tout, Christophe. On retrouve la moto. Puisqu'il y a des indices de moto, d'huile de moto au départ. Oui, qui aident à résoudre l'enquête, au moins à la faire avancer. Oui. Et puis après, on retrouve aussi la musique, les musiciens, parce qu'il y a 2 nouvelles. Il y a 2 histoires, oui. La seconde histoire, c'est vraiment dans le milieu musical réunionnais, oui. Alors, j'arrive pas à retenir le titre du second, parce que j'ai cherché, je savais pas. C'est Oukaran. Oui. Et alors, le mot? Le mot vient d'un mot aztèque. Il y a le vrai nom au départ du aztèque, c'est Huracan. Mais les musiciens de ce groupe-là se sont trompés. Et donc, à un moment, ça leur est dit d'ailleurs qu'ils ont fait une erreur sur le titre, le nom du groupe. D'accord. Et donc là, pour une fois, parce que les autres, j'ai pas le sentiment qu'il y avait un tueur en série. Non. Là, c'est une première. Là, c'est la première fois, oui. Alors, pourquoi ce choix ? Pour aller explorer d'autres pistes, d'autres univers, essayer de comprendre aussi la psychologie, les mobiles aussi qui peuvent faire agir un tueur en série, qui en fait, c'est l'objet d'une vengeance aussi. Oui, parce qu'il en veut à notre inspecteur. Il en veut à Casambeau, oui, à mort. Il en veut, et puis donc c'est à ce moment où il commence à trouver des pistes, que ça commence, parce que pendant un long moment, il est perdu, ils sont perdus, ils ont rien. Oui, ils ont rien, ils ne trouvent pas, le tueur en série est plus malin qu'eux, quoi. Oui, on ne va pas tout dévoiler, mais... revenir là-dessus, et comme Christophe Chabiran, dans l'écriture, a cette capacité souvent d'anticiper, je pense que le tueur en série, sa force, ça doit être ça. Oui, bien sûr. Et puis il est doué en informatique. En fait, il va se faire prendre sur quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Il y a toujours un petit grain de sable qui vient se glisser et qui empêche la réalisation d'un crime parfait. Et ça fait penser un petit peu au court-métrage d'Hitchcock là-dessus, qui voulait absolument, qui à chaque fin de son court-métrage fait en sorte que le coupable soit attrapé. À un moment, il échappe à la justice. Oui, bien sûr, c'est quand même la logique. Quoique dans le prochain
roman policier que j'ai fini d'écrire, ça sera plus compliqué. Tueur en série ou bien individuel? Non, c'est pas tueur en série. On arrête. Oui, parce que on change. Parce que quand on met le chat et la souris, et quand on met un policier face à un tueur en série, qui est le chat, qui est la souris, c'est pas toujours. C'est un jeu. Mais justement, oui, c'est tout l'intérêt de ce titre parce que dans un premier temps, c'est le tueur en série qui va jouer qui va être le chat. Ouais. Mais il se trouve qu'un chat viendra perturber. Exactement. Donc c'est à double sens aussi. Explorer un petit peu le psychisme d'un individu qui est, je dirais, troublé, torturé. C'est quelque chose qui, quand on arrive à comprendre comment ça fonctionne, mais ça fonctionne pour un individu. Ça veut dire que chaque individu a sa propre marque de fonctionnement. Ça veut dire que l'esprit humain est si complexe que ça? Ah oui, ça, je pense qu'il n'y a qu'à ouvrir le poste et regarder les informations dans l'horreur, dans l'agressivité, dans la méchanceté. Il n'y a pas de limite. L'esprit humain n'a pas de limite. D'accord. Il y a malheureusement, il y a ce triste fait divers qui a eu lieu il y a quelque temps en métropole. Cette jeune fille qu'on a retrouvée dans dans une boîte. Ouais. Il y a des gens qui ont vraiment des souffrances qui sont énormes. Oui, mais là, dans le cas de mon tueur en série, c'est quand même plutôt une vengeance programmée qui a un problème psychiatrique. Quoi. Ouais. D'accord. Et aussi des moments où on tue presque pour rien. Oui. Voilà. Et ça c'est quelque chose quand même. Ça peut être le fin d'un tueur, c'est-à-dire de tuer d'une manière gratuite pour arriver ensuite à perdre les lieutenants de police, puisque en principe, un tueur en série, il y a des liens entre les meurtres. Et donc on retrouve des constantes. Là, la seule constante, c'est l'horreur des crimes commis. Mais il n'y a pas de lien forcément entre les crimes. Même pas pour créer la peur, parce que pour lui, son plaisir, sa joie, son émotion, c'est de provoquer la peur. Bien sûr, pour créer l'angoisse, pour créer le doute. Et puis surtout pour discréditer les enquêteurs. Oui, pour les faire tourner en rond et que la presse s'en empare et dise mais que fait la police? Exact. Oui, ça a toujours été, que ce soit dans Les Inspecteurs Harry de Clint Eastwood, quand il tombait face à un psychopathe, on voit que le plaisir, c'est de discréditer la figure médiatique de la police. Oui. Ouais. Et ensuite, le cyclone. Alors, on les avait déjà trouvés dans les contes des Fingal, le cyclone. Et dans la deuxième partie, il y a une petite enquête. Et on retrouve aussi, ça démarre comme ça, avec un temps cyclonique qui s'approche. Vous aimez les cyclones? Je les aime, c'est fascination, répulsion. C'est-à-dire que c'est quand même un moment très particulier, quoi. Mais bien sûr, je les crains comme tout le monde. Oui, je me suis dit, tiens, on est encore dans le tourment d'un cyclone. Et le prochain, il se passe toujours le prochain roman que vous êtes en train de policier. Alors d'abord, toujours à La Réunion avec nos inspecteurs. Oui. Mais avant, il y aura normalement un autre recueil de nouvelles. Avant le policier. D'accord. Parce qu'à un moment, j'ai eu peur que vous le tuez, ce personnage. Je me suis dit, non, il va pas faire ça quand même. Il va pas nous le tuer. Non, pas encore. Il va pas nous l'éliminer. Il y a une chose aussi qui est vraie sur une île comme La Réunion. Je ne sais pas pour les autres îles, mais là, je parle de La Réunion. Des personnes psychopathes, des personnes meurtrières et psychopathes et qui deviennent meurtrières, il y a eu encore 1 ou 2 cas, mais c'est un paradoxe de le dire. Ça vous fait, qu'est-ce que vous en pensez quand vous voyez que on cache, on essaye de ne pas montrer que il y a aussi à La Réunion de ce genre de personnages? Oh, mais de toute façon, je pense que l'agressivité, la violence, elles sont comme la connerie d'ailleurs, c'est largement réparti sur la terre entière, indépendamment de l'ethnie, de la culture, de ce que vous voulez. Je pense que ça, c'est largement partagé. Ouais. Mais c'est une nécessité peut-être pour la justice, je ne critique pas la posture de la justice, mais il y a 2 ou 3 cas, on a vu que c'était d'éviter de médiatiser ces cas-là.
Oui, ben il y a toujours on peut se poser la question de savoir si on médiatise, si ça va pas amplifier, si ça va créer d'autres. Ça va déclencher d'autres choses. D'autres choses, oui. Ouais. On peut se poser cette question. Voilà. Qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait partir, voilà, là, c'est parti sur une histoire de tueur en série. Qu'est-ce qui vous fait partir comme ça sur le choix de, voilà, je vais traiter ça et je vais le conduire. Ben c'est très variable, hein. Ça peut être une info que je vois à la télévision, ça peut être ou que je lis dans le journal, ça peut être. J'ai pas de règles, hein. J'ai pas de règles. Oui, parce qu'on parle des fois des meurtres de mari, on parle des choses qui ont plus ou moins des fois un lien avec le meurtrier. Mais là, c'est vrai que là, vous nous avez un peu perdus. Hein. Ouais, ah bon. D'habitude, on sent venir, voilà, on se doute, on se doute. Il y a toujours un doute. Ah ben là, non, je pense que jusqu'à la dernière page, on ne sait pas. Ouais. Si on termine pas la lecture, on se. Et même quand l'explication arrive, c'est pas celle qu'on attendait. Oui, mais c'est tant mieux. J'allais dire, c'est un petit peu, c'est le propre même de l'écrivain dans l'écriture policière, c'est de mettre le lecteur sur de fausses pistes et de présenter plusieurs suspects possibles. Oui, mais c'est aussi le principe de la nouvelle, hein, c'est de surprendre et jusqu'au dernier moment qu'il y ait une chute. Que la chute, oui. Qui surprend le lecteur. Oui, mais même pour ceux qui ont l'habitude de lire, parce que celle-là, je m'attendais pas. J'avais déjà programmé d'autres suites dans ma tête en lisant, mais je me suis dit, bah non, pas ça. Eh ben si, c'était ça. Et voilà. Donc oui, il est vraiment bien mené. Et la nouvelle qui va suivre, vous avez parlé d'une nouvelle avant un autre roman possible, parce que vous alternez d'habitude. Voilà, il y a un recueil de nouvelles qui est en lecture chez Orphy. Donc je saurai, je pense en début d'année prochaine. Toujours avec la Vendée et la Réunion. Oui, un peu. Oui, mais bon, c'est pas non plus. Elles ont quand même une vocation à être générales, ces nouvelles. Je les place dans un cadre. Oui. Mais elles pourraient se passer ailleurs. C'est pas régionaliste. Oui, heureusement. Oui. Ben oui. Mais bon, l'amour que j'ai à la fois pour ma terre natale et ma terre d'adoption transparaît dans mes écrits. Oui. Alors aujourd'hui, on est à Halloween. Bon, c'est vrai que l'émission va passer plus tard, mais on peut montrer Halloween. Ben oui, il est de saison. Voilà. Celui-ci aussi. C'est dans des recueils de nouvelles avec. Je vais le présenter comme ça. Alors Halloween, donc. Généralement, qu'est-ce que le lecteur ou la lectrice cherche dans un ouvrage qui est intemporel d'une certaine façon, mais en même temps qui se centre sur une tradition. Oui, enfin là c'est un prétexte. Halloween, d'abord c'est pas du tout en faveur d'Halloween. La nouvelle qui éponyme, donc a donné son titre à l'ouvrage, est pas du tout en faveur d'Halloween. Et bon, j'avais donné ce titre-là parce que cette nouvelle avait été primée et a été, publiée dans un ouvrage collectif en Haïti. Donc, et il y avait par contre des nouvelles du monde entier, quoi. Donc je m'étais dit, c'est une bonne occasion, voilà un titre, voilà. Oui. En fait, c'est pas tout sur Halloween, il y a une seule nouvelle. Haïti, ça, quand on parle d'Halloween et la nouvelle, ça concernait un petit peu des pratiques. Non, c'était un concours de nouvelles qui avait été lancé par une éditrice qui s'appelle Jessica Fièvre en Haïti, mais c'était un concours international. D'accord. Donc elle a reçu plein de textes et puis elle a fait une sélection de ces textes, dont deux de mes nouvelles, Halloween plus une autre. qui elle, était parue dans le site internet. Là, je pose la question à l'écrivain et aussi à la personne. Est-ce que pour lui, Halloween a une valeur particulière ? En dehors de l'aspect commercial, aucune. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Mais oui, de toute façon. Autant Grand Mercal, ça correspond à une tradition, ça correspond à une histoire, ça correspond à... voilà. Mais non, Halloween, pour moi, c'est importé déjà, c'est importé. D'accord. Et bon, c'est une fête de commerce, voilà. Alors, les prochaines dates pour vous retrouver en dédicace ou au salon? Ah oui, il y en a pas mal, puisque je vais être en dédicace tous les week-ends jusqu'au mois de décembre, jusqu'à mi-décembre. Mais surtout, là, j'ai été invité par la médiathèque de Saint-Pierre, qui fait les jours du polar. Oui. Et qui a donc invité deux
peux pas dire collègues, de écrivains prestigieux comme Caril Ferré et Jean-Christophe. Ouais, j'ai vu l'affiche. Et donc, ça sera samedi prochain à la médiathèque de Saint-Pierre. Enfin, l'événement dure vendredi, samedi. Donc, vous pourrez rencontrer ces auteurs et d'autres auteurs réunionnais, comme Capran, Marie Capran aussi, j'ai vu qu'elle était invitée. Et Jean-Christophe, Jean-Élie Chab. Oui. Voilà, donc je trouve ça très bien. Jean-Élie Chab aussi, c'est 2 enquêtes, mais c'est toujours à Madagascar. Oui. Ouais, c'est toujours, et sa coéquipière, la cuisinière, là, moi j'aime bien aussi. Puisqu'on est sur là-dessus, Christophe Chaviron, là, avec votre apport, avec ce que vous faites aujourd'hui, comment vous voyez évoluer justement l'écriture réunionnaise en matière, enfin, vendéenne et réunionnaise, en matière de justement de tout ce qui est polar, tout ce qui est policier? Ben, je sais pas trop. Je vois que comment dire, la création de cette collection par les éditions Amphi, la Pomme Policier Outre-mer, fonctionne bien. Qu'il y a plus d'auteurs. Donc, je pense qu'il y a de l'avenir. Je pense que ça intéresse les gens aussi. Et puis, l'intérêt aussi, quand même, pour moi, c'est de promener mon lecteur dans cette belle île que j'aime tant depuis si longtemps. Et aussi, donc, par ce biais-là, aussi de la faire découvrir à des métropolitains qui viennent dans l'île. Il y a les deux aspects. La Réunion et aussi l'héroïne en filigrane. La Réunion et ses habitants. Ben oui. Oui. Et après aussi les autres nouvelles, hein, les autres nouvelles ont tous des personnages, des histoires fortes qui se sont où elles se réfugient ici, c'est une île de refuge comme dans Origine. Dans Origine, dans la première histoire. Voilà, elle revient habiter ici. Dans la suite, les enfants, ils reviennent aussi. Toujours dans Origine, hein, c'est le jeune couple revient vers la Réunion. C'est vrai que c'est comme une terre promise un peu au fil des histoires que vous racontez. Excusez-moi, mais T'en prie. Vous voulez un verre d'eau? Je veux bien, oui. Donc si on peut avoir un verre d'eau, s'il vous plaît. La question. J'ai une chaleur à la gorge. On va continuer là-dessus. C'est que aujourd'hui, dans la démarche de mettre en avant de faire des polars, de faire comme le chat et la souris, est-ce que derrière ça, il peut y avoir autre chose, mais toujours dans le même cadre? Changer un peu le décor à la rigueur. Comment ça a changé? Quel décor? Là, on parle d'un tueur en série. Est-ce qu'on peut, justement, en matière de meurtre, en matière de livres sur policiers, est-ce qu'on peut réinventer? Oui, il n'y a pas de limite, hein, puisque ce sont des histoires qui pourraient être vraies, mais qui ne se sont pas passées. Donc, il n'y a pas de limite à l'imaginaire. Alors, une dernière grande partie de vos écrits, et puis c'était déjà une nouveauté l'année dernière, Léa, En avant la musique, c'est votre premier album. Oui, c'est le premier album jeunesse. Jeunesse que vous sortez, parce que d'habitude, on vous connaît pour les nouvelles et les... Voilà. Et donc là, vous êtes en collaboration avec une illustratrice. Oui, une illustratrice réunionnaise qui... l'idée était venue j'aimais beaucoup la manière de dessiner, donc moi qui normalement n'écris pas pour les enfants. Oui, c'est ça, c'était la question. Avec son type de dessin, ça m'intéressait de faire quelque chose avec elle. Oui. Et il y a d'autres projets d'ailleurs. Et puis le message est beau, parce que c'est le message de cette fille qui est élevée par 2 mamans, et puis en plus elle veut s'émanciper, elle veut faire de la musique, elle veut, voilà. Oui, alors donc c'est un fait de société ça. Oui. Mais aussi par contre c'est pas militant. Non, c'est simplement la constatation d'un fait et donc la volonté aussi de lutter contre les a priori, les préjugés, tout ce qui et surtout ce dont les enfants ne sont pas responsables. On ne peut pas reprocher à un enfant d'avoir 2 mamans ou 2 papas. Il y a la même prudence quand on écrit pour les enfants que lorsqu'on écrit pour le public qui aime le polar ou le policier. Oui, évidemment qu'on fait attention. C'est pas le but, c'est pas de choquer, mais bon, de parler quand même de choses actuelles, contemporaines. Oui, parce que cette petite fille, elle doit faire des choix
à la fin entre la musique, le sport, si je me souviens. Et puis c'est vrai que c'est important de suivre comme ça son choix et puis de se dire bon finalement c'est pas grave si on fait pas quelque chose. Oui. Hein, on peut choisir entre la musique et autre chose. Il n'y a rien de défini et d'arrêté. C'est surtout entre les instruments, quoi. Elle est partie sur un instrument et finalement, ce ne sera pas celui-là qu'elle va pratiquer. Mais peu importe, pourvu de pratiquer. Ben oui. Et puis, il faut dire aussi que la musique, pour les enfants, c'est au démarrage, c'est souvent difficile. L'apprentissage est long pour arriver à quelque chose. Ça dépend des choix qu'on fait aussi. Ça dépend si on choisit d'aller dans des écoles très classiques, un peu rigides, ou si on décide de faire de la musique par plaisir. Même s'il y a toujours, au moment donné, il y a toujours du travail à fournir. Hein, ça, faut pas rêver. Parce que moi, je me souviens des cours de piano de ma fille, c'était laborieux. Hein, oui, c'est souvent le cas. Elle voulait, mais je sais qu'au début, elle avait... Bon, maintenant, ça va un petit peu mieux, mais au début, elle en pleurait. Hein, pour moi, je suis pas trop pour ce genre d'approche de la musique. Mais moi aussi, je lui disais tout le temps, mais arrête. Moi, je suis fatiguée de te ramasser à la petite cuillère. Arrête ça. Mais bon, après, on les suit, nos enfants. En tout cas, on arrive à la fin on a déjà dépassé le temps d'échange. Merci, Christophe. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Ce nouveau ouvrage, donc Le chat et la souris, et pour les autres ouvrages, bien sûr. Merci, Koulsoum Leibou, donc, pour cette... en tout cas, pour ces moments passés avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.